Pourquoi il ne faut pas combattre l'église? Si quelqu'un veut t'amener à combattre l'église, refuse. Est-ce que tu me comprends? Refuse. Fuis s'il faut fuir. On ne combat pas l'église. Tous les fidèles d'autres églises qui sont venus se plaindre chez moi concernant leur pasteur, je leur demande que 2 choses. 3 choses. Premièrement, j'ai dit, prie pour ton pasteur. Si pas ça, j'ai dit, va voir ton pasteur, parle avec lui. Tu ne peux pas continuer à venir, tu n'aimes pas ton pasteur. Tu sais ce qui commencera à se passer? Tu commenceras à dire à la sœur Naomi, quand le pasteur va dire qu'on a veillé, tu diras Naomi, moi je ne ferai pas. Tu combats l'église. Mieux vaut pour toi de partir. On ne combat pas l'œuvre de Dieu. L'ennemi t'amènera à faire ça. Ne le fais pas, Ndeko. Est-ce que tu me comprends? Ne le fais pas. Pourquoi? Qui a un coffre-fort ici? Qui a un coffre-fort? Coffre-fort, on met quoi à l'intérieur souvent? Les choses qui sont importantes pour toi. Peut-être ton passeport, tes bijoux, ton argent. Tu mets ça à l'intérieur. Si tu as ça, tu aimerais qu'une personne puisse toucher ça? Tu aimerais qu'une personne puisse toucher ça? Mais c'est ça l'église. L'église, c'est comme le coffre-fort de Dieu. C'est là où il garde ceux qui lui sont précieux. Et ceux qui sont précieux à Dieu, ce sont les âmes. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 47, la Bible dit: et l'Éternel ajoutait à l'église les âmes qui étaient sauvées. C'est-à-dire, si tu es sauvé, Dieu veut te garder. Il te met où? Il te met où? Il te met où? À l'église. Donc toi, tu attaqueras toute personne qui osera toucher ton coffre-fort. Comme Dieu aussi attaquera tout celui qui veut toucher à son église. C'est un combat à éviter. Est-ce que tu me comprends? Oh là là, est-ce que tu me comprends? Parlez de vos histoires quand vous voulez parler, mais attention quand vous voulez toucher l'église. Il faut questionner l'histoire. Tous ceux qui ont cherché à combattre l'église, ils ont fini par tomber. Et là, tu nous prends ça, Acte 2, 47. Dieu garde ceux qui sont sauvés à l'église. Ne touchez pas à l'église. Ceux qui sont précieux à Dieu sont à l'intérieur. Ne combattez pas l'église. Ceux qui sont précieux pour Dieu sont à l'intérieur. Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Pousse le micro tout près de ta bouche, papa. Louant Dieu. Ça parle, oui. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Allons-y lentement, Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Où? À l'église. Église, le Seigneur ajoutait où? À l'église. Chaque jour qui? Ceux qui étaient sauvés. Mettez-vous. Une âme a coûté le sang de Jésus. Ce n'est pas toi qui iras combattre l'église et Dieu te regarde. Posez la question à tous ceux qui ont cherché à combattre l'église. L'église, c'est d'abord le corps de Christ, le corps mystique du Seigneur. Mais le corps mystique de Dieu est représenté par des assemblées que nous sommes. Tu peux quitter cette église sans quitter l'église corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Tu peux quitter une assemblée locale sans quitter l'église corps du Christ. Tu changes seulement d'assemblée, mais tu es toujours à l'église. Ne combattez pas aussi les assemblées. Alléluia. Vous ne savez pas ce que l'église fait. Notre église a le Wi-Fi. Mais ceux qui bénéficient de ces services, c'est seulement ceux qui sont connectés à ces Wi-Fi-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui a ces Wi-Fi-là. Peut-être les pasteurs, peut-être moi, peut-être les gens de technique, peut-être quelqu'un, mais pas tout le monde. Maintenant, tout le monde
S'il veut bénéficier de ce Wi-Fi, il doit se connecter au Wi-Fi. C'est comme l'église. Beaucoup viennent dans nos assemblées, mais ils ne sont pas connectés à l'assemblée où Dieu l'a déposé. Tu ne verras rien de cette église. J'ai dit, tu ne verras rien de cette église. Tu veux voir des choses de cette église? Tu dois te connecter à la grâce de cette église. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Beaucoup de gens prient ici. Ils ont aussi vu la puissance de Dieu ici. Mais beaucoup de gens prient ici. Ils n'ont pas aussi vu la puissance de Dieu ici. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas connectés à cette église. Ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas connectés dans cette église. Ils prient ici, mais ils ne sont pas connectés ici. Le jour où tu te connectes à la grâce de cette église, tu verras aussi la faveur de cette église. Paix ça amène à bien. Paix ça amène à bien. Ici, aux États-Unis, dans les hôpitaux, les jours où tu es grosse, on commence à te prendre en charge, n'est-ce pas? Hein? Nous aussi, spirituellement, nous le faisons. Chaque mardi, on priait, je crois. Ton jour, c'était quel jour? Je crois que c'est mercredi ou lundi. Lundi? Chaque lundi, on priait. Comme je fais avec la femme du berger, la sœur Nathalie. Elle, c'était chaque mardi. Comme je fais avec la sœur Ornella. Moi, je prie avec toi quel jour? Le mardi. Je crois, maman, c'était mercredi. Comme je fais avec Judith, moi, déjà qu'il faut passer à l'opération. Mais moi, non, Ayana qui dit bah. Tu veux vivre la grâce de cette église, tu dois te connecter à l'église. Si tu ne te connectes pas, c'est-à-dire que tu ne considères pas, c'est fini. Ça, c'est pas ma gloire, c'est la gloire de... C'est la gloire de qui? Alléluia. Quand vous attaquez à l'église, vous touchez les enfants de Dieu. Parmi les combats à éviter, l'église, c'est la couverture spirituelle des âmes. Il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne comprend pas. Le frère Olfe, il n'est pas là. Il va bien? Il va bien? Ok. Un jour, le frère Olfe était ici, j'étais en train de prêcher. Je lui ai dit, frère Olfe, je sens dans mon esprit, je te vois triste. 2 jours après, il est venu me voir au bureau. Non, il m'a appelé d'abord. Il a dit, papa, j'ai compris vraiment que vous veillez sur nos âmes parce que regardez ça. Parce que l'église est une couverture spirituelle. Je peux ou ne pas penser à toi. Mais dans ma prière, Dieu peut me faire penser l'image de Nathalie. Pour que je prie pour Nathalie. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a connecté dans cette église. L'église, lorsqu'il livre quelqu'un au diable, il enlève la couverture spirituelle sur la personne. Ne jouez pas Ndeko. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Quand tu vois les gens souvent livrer Ndeko pas Satan, nous livrons cette personne au diable. En fait, ce qu'ils font là, ils enlèvent la couverture spirituelle qu'ils avaient sur la personne. Ne prenez pas ça comme du jeu. L'église, c'est d'abord une affaire spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit vous devez respecter vos conducteurs. Car ils veillent sur vos âmes. Vous m'entendez? Oh là là, alléluia. Je donne un exemple simple. Les sorciers de ta famille. Aucun autre sorcier peut venir vous ensorceler sans sa permission. Est-ce que tu connais ça? Les grands maîtres sorciers là. En réalité, ils veillent sur toute la famille, sauf toi parce que tu es en Jésus. Tu n'as pas dit amen. Les grands sorciers de ta famille, ils veillent sur tout le monde, sauf toi parce que tu es en Jésus. C'est ce qui se passe aussi pour Dieu. Quand Dieu te donne un pasteur, sa prière pour l'église déploie une couverture. Même s'il n'a pas cité ton nom. Dans ma vie, je n'ai jamais prié sans dire Seigneur, toute l'église aussi entre tes mains. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas.
J'étais avec une maman, avec ses enfants ici, les lundis. Je crois que le frère était venu me trouver. Parce que je dormais, Dieu me montrait l'enfant de cette maman-là. C'est une maman de l'église, mais elle travaille les dimanches. L'un de ses enfants a fait une crise. Moi, j'étais en prière, j'ai prié. Quand j'ai fini, je lui ai dit quand même, parce qu'elle doit être au courant. Elle m'a dit, papa, demain, je viens avec tous les enfants. J'ai dit, ok, viens lorsque je finis le travail. Après le travail, je viens ici. Vous pensez qu'à la maison, on n'a pas besoin de moi? Respectez les hommes de Dieu. Ce n'est pas facile. Et j'étais ici, je priais pour l'enfant, mais elle ne savait pas. Ne combattez pas votre propre couverture spirituelle. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Quand toi tu es dans des fêtes le samedi, il y a des gens qui sont ici qui ne prient pas pour eux, mais qui prient pour toi. Chaque samedi à 18h, il y a des gens ici qui ne prient pas pour eux. D'ailleurs, si seulement j'entends, ils commencent à prier pour eux, je viens directement, je leur dis, vous n'êtes pas venus pour prier pour vous. Vous êtes venus pour prier pour les autres membres de l'église. Pendant que toi, tu ne sais pas. Mais c'est toi qui t'allies avec les gens qui détruisent ton église. Mais c'est toi qui t'assois avec les gens qui détruisent ton pasteur ou ton église. Ne courez pas ces risques-là. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Ne combat pas l'église. L'église, c'est comme un hôpital. C'est comme quoi? C'est comme quoi? Vous savez que lorsqu'il y a une guerre, il y a des endroits qu'on ne touche pas. Est-ce que vous le savez? Même s'il y a une guerre, il y a des lieux qu'on ne touche pas. Exemple quoi? Hein? L'église, quoi encore? Les écoles, et puis les hôpitaux. Voilà pourquoi s'il y a des gens qui bombardent l'hôpital, directement les autres vont s'élever. Ils disent que tu as mal fait. Si les gens bombardent l'école, les gens vont s'élever. Nous savons que des fois, l'ennemi, il peut s'infiltrer dans une école. Voilà pourquoi ça pousse aux autres de bombarder l'école. Il veut jouer ces jeux-là. Mais il y a des endroits conventionnellement, même s'il y a la guerre qu'on ne touche pas. Entre autres, l'église, l'hôpital et les écoles. On ne touche pas. On ne bombarde pas là-bas. Et l'église, c'est comme l'hôpital. Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain? Hein? On n'a pas le temps pour lire ça. Vous allez lire ça à la maison. La Bible dit ceci. C'est dans Luc chapitre 10, à partir du 25e verset. La Bible dit ceci. Un homme, il quittait Jérusalem. Chemin faisant, il a croisé des bandits. Les bandits l'ont tabassé. Ils l'ont laissé à demi-mort. Cette histoire-là, je l'ai connue avant de la lire dans la Bible. Je l'ai connue à l'écodim. Parents, envoyez vos enfants où? Envoyez vos enfants où? J'ai connu ça depuis que j'étais petit. Quand ton enfant a déjà la compréhension, envoie-lui à l'écodim. Ça va beaucoup t'aider. Et la Bible dit, pendant qu'il était à moitié mort, un prêtre, un sacrificateur passait par là, mais il n'a pas fait attention. Un docteur de la loi est passé par là, mais il n'a rien fait. Mais un Samaritain est venu. En fait, cette histoire-là était sortie comment? C'est lorsqu'on est venu demander à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour le royaume? Jésus a dit, tu lis la loi, tu aimes le Seigneur et tu aimes ton prochain. Cet homme-là a posé la question à Jésus. Qui est mon prochain? Quand il a posé la question, qui est mon prochain? Jésus directement commence à raconter l'histoire. Un homme quittait Jérusalem à quelque part. Chemin faisant, les bandits l'ont tabassé. Ils l'ont laissé à demi-mort. Au même moment, un sacrificateur avait vu, il a passé à côté. Un scribe avait vu, il est passé à côté. Mais un voyageur samaritain, lorsqu'il a vu les gars, il a pris les gars. Il a récupéré. Il a amené où? À l'hôpital. Il a amené où? Il a laissé à l'hôpital. Et il a dit, soignez la personne. Faites la facture. Je reviendrai pour payer quoi? La facture. Il leur a laissé la gage. Et il a dit, je reviendrai. C'est ce que Jésus a fait pour nous tous.
Nous étions entre les mains du diable et des sorciers, en train de nous frapper chaque jour dans notre vie. Mais le Seigneur nous a récupérés. Comme il n'est pas encore parti avec nous, il nous a laissés où? À l'église qui est l'hôpital. Il nous a laissés ici. Et les médecins, ce sont les prédicateurs. Les médecins, ce sont des pasteurs. Les médecins, ce sont tous ces gens-là. Pour qu'ils soignent la personne. Et un jour, il reviendra pour voir le travail qu'ils ont fait. L'église est comme l'hôpital. On ne touche pas l'hôpital même dans une guerre. On ne combat pas l'église. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Le Seigneur t'a ramassé, tu étais à demi-mort. Il y a des gens ici que Dieu a appelés, ils étaient à 2 jours de la fin de leur vie. Mais le Seigneur t'a récupéré. Il est parti, mais il t'a laissé à l'église pour qu'on prenne soin de toi. Donne-moi un bon amen. Ne combattez jamais l'église. C'est comme un hôpital. Amen, amen, amen. Ton amen est petit. Donne-moi un bon amen. Donne-moi bien un bon amen. L'église, on ne les combat pas. Pourquoi? C'est le lieu où l'on prépare l'épouse. Tel que nous sommes là, il y a ceux qui sont mariés, ceux qui étaient mariés, et ceux qui ne sont pas encore mariés. Et ceux qui sont mariés. Et ceux qui étaient mariés. Et ceux qui ne sont pas encore mariés. Au moins, ils ont déjà goûté à l'amour. Oh, amen. Toi, tu as déjà aimé une personne. On t'a aussi déjà aimé. Si vraiment dans ta vie, tu as croisé le vrai amour, tu sais que aucune personne n'aime qu'on touche à son amour. Même une femme, si tu touches à son mari, elle va s'élever. Hein? Un mari, si tu touches à sa femme, il fera quoi? Il va s'élever. L'église, c'est comme le lieu où on prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Tu ne peux pas aller déranger cet endroit-là. Alléluia. Oh, alléluia. Je ne t'entends pas dire bien amen. Les jours où le roi avait chassé Vasti. C'est on est là, on est ici. On a demandé au roi qu'on cherche des vierges. Mais chaque vierge, avant d'aller chez le roi, il devait passer par des soins. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était en train de donner des pommades, des histoires à ces femmes-là, pour que ces femmes-là se fassent belles. Ça prenait 12 mois de préparation pour leur toilette avant d'aller auprès du roi. C'est comme nous. Nous avons un rendez-vous avec le roi. Mais nous avons un endroit où on nous prend soin de nous. Où on nous montre pour qu'on s'arrange bien. Afin que le jour qu'on sera devant le roi, que le roi nous voie sans tache ni ride. Alors cet endroit-là, on ne le détruit pas. Ça s'appelle l'église. Donnez-moi un bon amen. Parce que l'église, ça prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Comme ces serviteurs du roi qui préparaient les femmes à la rencontre du roi. C'est ça l'église. Et on ne combat pas l'église. C'est une bataille à éviter. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu vois le grand travail que l'église fait. L'église te prépare pour rencontrer l'époux. L'église te soigne aux blessures que le monde t'a données. Les déceptions, les rejets et tout. L'église te soigne de ça. Quand il te prêche que tu as de la valeur à Dieu, il te soigne toutes ces blessures-là. On ne combat pas l'église. C'est comme l'hôpital où tu es soigné. On ne combat pas l'église. C'est comme un coffre-fort. Là où Dieu a placé les âmes. Parce que les âmes lui sont très importants. Tous ceux qui ont combattu l'église, ils ont croisé Dieu sur leur chemin. On vient de lire, faire une lecture au début, n'est-ce pas? Dans Actes 12, là. La Bible dit Hérode, il s'est voyé. Il a fait tuer Jacques. Il a vu que les gens étaient d'accord avec lui. Il a pris aussi Pierre. Il l'a emprisonné. Mais la Bible dit ceci. L'église ne cessait de faire des prières pour Pierre. Tala. L'église prie pour que Pierre soit libéré. Mais quand Dieu voit comment son église a mal, je t'en supplie, ne fais pas du mal à l'église. Quand Dieu voyait que l'église était en train de pleurer parce qu'on avait arrêté Pierre, Dieu
a envoyé l'ange, Pierre était libéré. Mais après, Dieu a frappé Hérode. La Bible ne dit pas que l'église avait prié contre Hérode, non. L'église priait pour que Pierre soit libéré. Mais dans le verset 23, on montre comment Hérode était mort, rongé par des vers. Ne combattez pas l'église du Seigneur. Il n'y a personne qui a combattu le Seigneur. Que Dieu a laissé comme ça. Personne. Alors personne. Je vous conseille comme votre pasteur, ne combattez pas l'église. Il y a un autre qui combattait l'église, il s'appelle Paul. Il emprisonnait les chrétiens. Il a mené des chrétiens liés. Il se voyait qu'il était bien. Mais un jour sur le chemin, il a croisé un homme. Il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quand tu combats l'église, tu croiseras Jésus sur ton chemin. À l'année 285, je finis ici. Ça, c'est une histoire. La culture générale, écoute-moi très bien. À l'année 285, il y a un empereur romain qui s'appelait Dioclétien. Dioclétien est monté au pouvoir. Il a fait de bonnes choses. En l'an 303, il a pris la résolution de commencer à persécuter les chrétiens. Frère, bénis Dieu, nous prions bien sans tracasserie. Est-ce que tu me comprends? Hein? Papa, ils sont entrés dans les cathédrales. Ils ont rasé les cathédrales. Ils ont brûlé des livres. Tous les livres qui étaient à l'église, ils ont brûlé. Le lendemain, donc sur des murs, ils ont mis des papiers que toutes les assemblées chrétiennes doivent être fermées. Tous les livres sacrés doivent être brûlés. Est-ce que tu me comprends, frère? Il s'appelait Dioclétien, le monde le connaît. Il a pris des pasteurs, il a mis en prison. Autre chose, les gens qui n'aimaient pas l'église, ils ont allumé, ils ont fait l'incendie dans son palais pour que cela tombe sur l'église, parce que dans la vie, nous avons les mobiles et les motifs. Alléluia. Dis après moi les motifs. Les mobiles. Chaque fois que tu verras qu'il y a des problèmes entre les gens, sache qu'il y a les mobiles et... On dit la motif ou les motifs? Il y a les motifs et les mobiles. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Je suis chef dans l'entreprise. Je suis le directeur de HR. Olga vient chercher le travail chez moi. J'ai vu Olga. J'ai apprécié Olga. Et j'ai dit à Olga, je veux que tu sois ma femme. Olga a dit non. Comme je ne suis pas le propriétaire de l'entreprise. Olga a passé ses tests et Olga a réussi, n'est-ce pas? On a retenu Olga. Un jour, Olga devait faire un rapport. Olga n'a pas bien fait les rapports. J'ai dit, je vais renvoyer Olga. Les gens ont dit, ah chef, c'est seulement la première fois. Non, Olga doit partir. Non, tu vois un peu. Non! Regarde vraiment ce que Olga a fait. Ce que je montre que Olga a fait cette erreur-là, ce n'est pas ça la vraie raison. Alléluia. Oh, ça c'est le motif. Le mobile, c'est quoi? Parce que je l'avais demandé d'être ma femme, elle avait refusé. Maintenant, j'ai pris l'occasion. Dans la vie, c'est comme ça. Quand tu vois des personnes se chamailler, cherche à savoir les motifs et les mots, les mobiles. Il y a des gens qui viennent avec les rancines depuis l'extérieur, ils amènent ça à l'église. Tu verras seulement que des chantres ne se parlent pas. Toi, tu vois, c'est non, lui, il cherche à faire lui sa voix, et pourtant, à l'extérieur, bah, mobile. Pasteur, quand tu conduis, les gens n'oublient pas ça. Il y a toujours les mobiles et les motifs lorsque tu veux régler une affaire des gens. Il y a des gens qui te montrera autre chose, mais la motivation, c'est autre chose.
Ces gens-là ont menti, sont les chrétiens qui ont incendié la maison, les palais de l'empereur. Papa, vous savez ce qu'il faisait? Il te prend, il te jette là où il y a des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages qui n'ont pas encore mangé, ils ont faim. Il prenait des chrétiens, il les rejetait là-bas. Les autres, ils faisaient quoi? Ils te prennent, au milieu de la mer. Ils prennent un fil, ils mettent la grosse pierre, ils te mettent au cou. Ils te jettent si tu es chrétien. Les autres, on faisait quoi? On te prend, on te brûle vif. Maintenant, ils s'étaient étonnés qu'il y a des chrétiens qui eux-mêmes se jetaient dans les feux. Parce qu'ils croyaient en leur Jésus. Alléluia. Alléluia. Cet empereur Dioclétien, il a commencé la persécution de l'église en 303. En 305, il a été attaqué par une attaque cérébrale. Il a abandonné le pouvoir avant même qu'il ne meure. Il est mort en 311, mais il a abandonné le pouvoir en 305. Parce qu'il avait commencé sa vie en 285. Il n'avait jamais touché l'église, il n'avait pas de problème. Mais en 330, lorsqu'il a commencé à toucher l'église, il n'a pas fini ses jours dans le pouvoir. En 303, il commence à attaquer l'église. En 305, il a eu une attaque cérébrale. Il a abandonné le pouvoir. Il est resté à côté. Il est mort à 311. On ne touche pas l'église. C'est une bataille à éviter. Est-ce que tu me comprends? Dieu peut te laisser faire. Beaucoup de gens n'ont pas de problème avec les sorciers. Ils ont trop détruit l'église. Ils ont trop monté les gens contre l'église. Ils ont créé des petits groupes qui ont détruit l'église. Mais ils n'ont pas le courage de confesser. L'église, c'est l'endroit où Dieu garde ce qui lui sont précieux. Lève-toi, on va prier. Bien, je te